Sur cette vidéo filmée ce lundi par un agriculteur de Haute-Corrèze, un de ses béliers a les viscères apparents, un autre a carrément été dévoré. Depuis 2019, en fait, je constate des faits similaires, des brebis qui sont attaquées et avec des caractéristiques d'attaque de loup, en fait, quoi. Ils étaient à peu près à ce niveau-là. Je les ai retrouvés le lendemain matin en contrebas de ça, quand ils étaient égorgés. Depuis 2 ans, cet éleveur aurait même perdu plusieurs bêtes. 9 brebis depuis 2 ans, quoi, que j'attribue au loup, quoi, oui. Certains, je suis formel, hein, j'ai pas de doute. D'autres, c'est compliqué de retrouver les carcasses. Pourtant, Vincent Jacquinet essaye de protéger son élevage depuis 2017. À cette date, il entend parler de possibles prédateurs dans le secteur et décide d'acheter un premier chien de garde. C'est lui, Nawak, c'est un marin à Bruze. Puis 2 autres patous après les premières attaques. Des chiens de protection qui ne suffisent pas. Faut trouver une solution, là, ça va plus être possible, quoi. Donc la solution, c'est pas à moi de la trouver, je suis qu'éleveur, moi j'essaye de faire au mieux pour mes troupeaux. Ces derniers jours, plusieurs prédations ont été recensées en Corrèze, avec une responsabilité du loup non écartée selon les autorités. Solitaire ou en famille, ce mammifère pourrait-il s'installer sur le territoire ? En Corrèze, il y a encore, je dirais, des étendues relativement sauvages, je veux dire comme la vallée de la Dordogne, qui leur permettrait peut-être, éventuellement, je dis bien peut-être, entre guillemets, éventuellement, entre guillemets, de s'installer, mais je ne le crois pas en fin de compte. Je ne pense pas qu'il y ait assez de surface pour qu'une famille s'établisse. La préfecture annonce l'organisation d'une cellule de veille le 25 janvier prochain, afin d'identifier les actions à mener.